Année 2007. Après avoir encadré des groupes de jeunes venus de France pour découvrir Israël, une fois les jeunes motivés à monter en Israël, qu'allait-il devenir? Fin 2007, Rav Avidan commençait à découvrir le Merkaz Klita, où quelques jeunes y préparaient leur ulpan. Mais aucun sujet ne portait sur la valeur de la terre d'Israël, du pourquoi le peuple juif avait un droit à cette terre, pourquoi un retour massif des juifs de France, dans quel but? Un retour aux racines était indispensable, car sans racines, il n'y a pas d'avenir. 2008 est né Shoresh, un jeune, puis deux. Rav Avidan allait taper aux portes des étudiants avec des pizzas et leur proposer une réflexion et un débat, et puis 10, etc. etc. J'ai découvert Shoresh avec mon ulpan Etzion lorsque je faisais Massa. C'est un jour, le Rav il vient un soir avec des chips et moi, gourmande comme je suis, je rentre et je vais goûter une chips. Et en fait, ça m'a permis de rester. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en goûtant cette chips, j'ai goûté à la Torah et à Shoresh et à cette vie en communauté. Et depuis, j'ai toujours le goût en bouche et je ne le quitte plus. 10 ans plus tard, en 2018, Shoresh, c'est désormais plus de 500 jeunes sur Jérusalem qui ont assisté à un cours ou activité en ville, à l'université Harat Sofim, au Merkaz Klita, qui ont fêté ensemble Hanouka, Purim, Lag Baomer, des voyages à Londres, en Pologne, à Ouman, sur les Kivrei Tzadikim. L'année dernière, Rav Avidan et sa femme nous ont organisé Shavuot et c'était la première fois que je ne ressentais pas la fête comme une corvée, que j'ai vraiment ressenti le honeg de la fête et que tout ce que le Rav nous a organisé, c'était préparé pour nous. On a eu des activités, on a eu un concours de gâteaux, on a eu une veillée organisée pour les filles et pour les garçons. C'est la première fois que j'ai fait une veillée. C'est aussi 185 garçons qui ont intégré la Midrasha, en interne ou externe. Shoresh leur a donné un lit, 3 repas par jour, des Shabbatot pleins et surtout beaucoup de chaleur et une oreille attentive. Chacun a reçu l'amour dont il a eu besoin. Pour pouvoir encadrer des jeunes, il n'y a pas seulement la Torah qui doit les accompagner, mais il y a tout un suivi derrière. Ça veut dire par exemple, le Rav, il avait vu que la plupart de la Midrasha, elle n'avait jamais fait le voyage de mémoire en Pologne. Il a trouvé, je ne sais pas comment, mais il a trouvé le moyen de nous amener presque tous les jeunes en Pologne. On a visité les camps, on a visité aux Juifs, on a fait les rabbanim là-bas, on a fait le jardin des enfants où des enfants étaient assaisonnés. C'était un voyage vraiment qui est resté gravé dans nos mémoires et qui restera même longtemps après, si Dieu veut, qu'on quittera la Midrasha, qu'on sera marié, etc. C'est des valeurs qu'on pourra après transmettre par la suite à nos enfants. Mais aussi 90 jeunes filles internes et externes qui ont elles aussi grandi dans un appartement tout confort avec des cours tous les soirs, des repas, des Shabbatot pleins et bien sûr dans une ambiance familiale. On m'a acceptée en me disant que justement comme j'étais acceptée, c'est-à-dire pas de sniout, je faisais Shabbat à ma façon. Et pourquoi j'ai aimé la Midrasha? Parce que au bout du compte, aujourd'hui, on m'a fait aimer la Torah, on m'a fait rechercher Hachem comme jamais j'aurais été capable de le faire toute seule. Et surtout, j'ai trouvé une famille qui m'a accueillie tous les Shabbats où je ne savais pas où passer. J'ai passé la Shabbat là-bas. On a fait énormément de voyages, on est parti à Londres, on est parti à Ouman. Et on m'a appris aussi surtout à apprendre de chacun. C'est pas juste les Haredim ou juste une catégorie, c'est chez tout le monde. Des dizaines de mariages préparés dans la pureté familiale et les traditions les plus fortes, tous accompagnés par un staff extraordinaire, trié un à un. Le soir quand je me couche, je suis pressé d'être le lendemain, juste pour aller au cours parce que je sais qu'on va rigoler, étudier, c'est une vraie ambiance que je vais avoir, qu'il y a un vrai truc qui va ressortir de là. Ça me met du baume au cœur, déjà pour toute la journée, et ensuite ça crée un vrai lien avec la Torah parce que je pense que c'est quand même le but que la Torah, on fasse pas que l'étudier, mais qu'on la vive. Et en vous voyant pour beaucoup ce soir, vous êtes la fierté du Ham Israël, de là où vous êtes parti et là où vous êtes aujourd'hui. Pour l'année à venir, évidemment, les projets, il y en a des tonnes. Je ne pourrais même pas les énumérer. Ceux qui me connaissent, ils savent, fou comme je suis, il y a énormément encore à faire.
Pour moi, le plus terrible, c'est de devoir répondre au téléphone et dire à un jeune « je n'ai plus de place » ou dire à une jeune fille « je n'ai plus de place ». Et cette année, malheureusement, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Donc plus on va aider des jeunes à se rattacher à ces repères, à reprendre les mitzvot ou à découvrir les mitzvot, les mérites pour nous tous ici seront éternels. Imaginez-vous un jeune qui a pris la mitzvah des téphilines aujourd'hui, il va l'apprendre à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses arrière-petits-enfants, et c'est vous qui aurez aidé à ce projet, qui aura le mérite de cet homme-là, de ses enfants, de ses petits-enfants et de ses arrière-petits-enfants. Je vous remercie à tous, encore une fois, d'être venus ce soir, et je vous souhaite à tous et à toutes les délivrances pour vous, pour vos familles, ceux qui ont besoin de se marier, de trouver leur zivug agoun bekarov, que ceux qui veulent des enfants, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie des enfants tzadikim et agunim, la vodat Hashem, la parnassa, la Yeshua, dans tout ce que vous entreprenez. Et par le mérite justement du Zikouï Arabim, de ramener tous nos frères et nos sœurs vers Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu vous le rendra 1000 fois plus pour vous et toutes vos familles.